Salut à tous. L'Iran trace maintenant ce qu'il appelle une ligne rouge absolue dans le Golfe et avertit Washington que la prochaine confrontation dans le détroit d'Ormuz pourrait ne pas se terminer par de simples tirs de sommation. Depuis Téhéran, le message qui est avancé est que l'Iran a déjà tiré sur des navires américains qui tentaient de traverser cette voie maritime stratégique et que ces tirs sont tombés assez près pour envoyer un avertissement délibéré. La position est directe. Plusieurs tirs ont été effectués par l'armée et la marine iranienne en direction de navires américains qui cherchaient à transiter par le détroit. Cette fois, les tirs sont tombés près d'eux. Si les États-Unis ont l'insolence d'essayer de nouveau, l'Iran avertit que les navires seront directement touchés. Le détroit d'Ormuz est présenté comme une ligne rouge pour la République islamique et Téhéran rejette toute idée selon laquelle les États-Unis pourraient traverser cette voie maritime selon leurs propres conditions. Le message adressé à Washington est clair. L'Iran ne perdra pas le contrôle du détroit d'Ormuz, même au prix d'une nouvelle guerre. Apparemment, dans le manuel de Trump, une voie maritime devient sécurisée dès qu'une conférence de presse le déclare, même si les navires eux-mêmes sont avertis de rester à l'écart. La réponse de l'Iran devrait être transmise à la partie américaine sous peu, soit demain, soit au plus tard après-demain. Quelques tirs de sommation ont été effectués à la fois par l'armée et par la marine contre les navires américains, les frégates américaines, si on peut les appeler ainsi, qui tentaient de passer par le détroit. À cette occasion précise, les tirs ont seulement été effectués à proximité d'eux. Il ne serait pas vraiment surprenant que, s'ils décidaient de se montrer insistants et de tenter de revenir, ils finissent par être frappés directement. L'idée même qu'ils pourraient réussir à naviguer dans le détroit d'Ormuz d'une manière qui sert leurs objectifs, afin de pouvoir dire au monde entier qu'ils ont traversé le détroit d'Ormuz, est tout simplement impossible pour les Américains et ils en sont pleinement conscients. C'est là l'étrange magie de la communication à l'ère Trump. Annoncer d'abord la victoire, puis espérer que la réalité ne vienne pas interrompre le gros titre. Il devrait faire attention et prendre au sérieux les avertissements et les alertes du major général Ali Abdullahi, chef du quartier général Khatam al-Anbiya. S'ils ignorent ces avertissements, l'Iran affirme clairement qu'il ne se laissera jamais priver du contrôle du détroit d'Ormuz, même si cela signifie payer le lourd prix d'une nouvelle guerre. Les Américains doivent comprendre que le détroit d'Ormuz est la ligne rouge de l'Iran. Ils devraient étudier la situation et comprendre que cette base ne leur sert à rien. S'ils prétendent se soucier de la région, Téhéran considère cette affirmation comme un mensonge lorsqu'ils disent maintenir la sécurité régionale en coopération avec les pays de la région. S'ils reviennent à la raison, l'Iran n'a aucune intention d'entrer en guerre contre eux, tout comme il n'en a pas eu l'intention au cours des quelques 47 dernières années. Présenter chaque escalade comme une mission de paix est le genre de slogan qui sonne mieux derrière un pupitre que près d'une zone de tir de missiles. Les États-Unis devraient aussi, selon la vision de Téhéran, parvenir à la conclusion logique qu'il est beaucoup plus rentable de fermer tout simplement toutes ces bases plutôt que de devoir rééquiper, reconstruire et réapprovisionner toutes leurs armes, puis fournir de nouveau toutes ces installations. La voie la plus prudente pour les Américains est de reculer et de se désengager de cette guerre. Ils n'ont pas besoin de déclarer officiellement une défaite ou quoi que ce soit de ce genre. Il leur suffit d'annoncer au monde que la mission est terminée. Les peuples du monde tireront leurs propres conclusions. Naturellement, la version préférée des partisans de Trump serait d'appeler cela un succès historique, tout en cherchant discrètement la sortie la plus proche. L'Iran ne cherche pas à interrompre les exportations de pétrole depuis la région. Il ne cherche pas non plus à arrêter le commerce dans cette région, y compris le commerce des engrais chimiques, des produits pétrochimiques et d'autres marchandises similaires dont dépend le monde entier, y compris les États-Unis eux-mêmes. Ces avertissements surviennent alors que le président Donald Trump continue d'imposer un blocus naval contre les ports iraniens, tandis que Téhéran maintient des restrictions d'accès à Ormuz pour ce qu'il appelle des nations hostiles. Avec des avertissements directs qui ne viennent plus seulement des commandants militaires, mais aussi du Parlement iranien lui-même, le message de Téhéran devient sans équivoque. Ormuz n'est pas négociable. Et la prochaine fois, affirme l'Iran, les tirs pourraient ne pas manquer leur cible.
il est difficile de vendre la pression maximale comme une grande stratégie lorsque la pression commence à se refermer des deux côtés du détroit. Dans les négociations, la République islamique d'Iran déclare de nouveau le détroit d'Ormuz complètement fermé. Aucun navire de quelque type ou de quelque nationalité que ce soit n'est autorisé à passer par le détroit. Un extrait audio qui circule maintenant largement en ligne suscite de nouvelles inquiétudes quant à une possible confrontation navale entre les États-Unis et l'Iran. L'extrait a été partagé par Open Source Intel sur X, qui affirme qu'il capte une transmission en très haute fréquence, ou VHF, provenant des gardiens de la révolution iranienne et destiné à un navire de la marine américaine. Cet enregistrement de 52 secondes est présenté comme un avertissement radio direct. Toutefois, son authenticité n'a pas été vérifiée de façon indépendante. L'avertissement contenu dans cet enregistrement présente la fermeture comme une réponse à l'échec du gouvernement des États-Unis à respecter son engagement dans les négociations. Il affirme que la République islamique d'Iran déclare de nouveau le détroit d'Ormuz complètement fermé et qu'aucun navire de quelque type ou de quelque nationalité que ce soit n'est autorisé à passer par le détroit d'Ormuz. Tout navire voulant sortir du détroit d'Ormuz et franchissant la ligne rouge entre l'île de Chénam et le port de Mina, ainsi que tout navire voulant entrer dans le détroit d'Ormuz et franchissant la ligne rouge entre Koubarak et Pour, fera face à une réponse sévère de la marine de corps des gardiens de la révolution islamique et sera détruit. C'est un environnement de négociation très différent de la version lustrée habituellement emballée pour les applaudissements de campagne. Le moment est critique. Cela survient dans un contexte de rapports de plus en plus inquiétants autour du détroit d'Ormuz, impliquant des rencontres rapprochées entre les forces navales américaines et des unités iraniennes. La télévision d'État iranienne affirme que ces forces navales ont émis des avertissements et même tiré des coups de sommation sur la trajectoire de destroyers américains opérant près du détroit. Selon ce rapport, les navires américains avaient tenté d'approcher le détroit après avoir éteint leur système radar alors qu'ils se déplaçaient dans la mer d'Oman. Une fois ces systèmes réactivés, les forces iraniennes affirment que les navires ont été détectés et qu'un avertissement radio a immédiatement été émis. Voilà qui complique la théorie selon laquelle une approche furtive devient invisible, simplement parce que l'équipe des relations publiques ne l'a pas encore mentionné. Cet avertissement aurait été ignoré. Les forces iraniennes ont alors émis un second message, plus ferme, affirmant que toute tentative d'entrer dans le détroit d'Ormuz serait considérée comme une violation du cessez-le-feu. Elles ont aussi averti qu'un tel geste recevrait une réponse navale directe. L'Iran signale qu'il est prêt à tous les scénarios et met en garde les forces américaines contre une possible confrontation directe dans le contexte d'une nouvelle poussée de tension autour du détroit d'Ormuz. Une source militaire iranienne informée a déclaré à l'agence Tasnim que des tirs initiaux avaient déjà été dirigés contre plusieurs navires de combat américains dans cette voie maritime stratégique. Le message est brutal. Aucun mouvement militaire américain ne sera autorisé dans le détroit sans l'autorisation de l'Iran. Téhéran trace maintenant une ligne rouge à travers l'un des couloirs pétroliers les plus critiques du monde. La source affirme que les forces armées iraniennes sont pleinement préparées à une escalade et ne toléreront pas ce qu'elles qualifient de pression américaine dans la région. Les responsables évoquent l'expérience des conflits passés et avertissent que tout navire ignorant la position de l'Iran s'expose à de graves conséquences. Cela signifie que tous les navires naviguant dans cette région doivent obtenir une autorisation explicite de l'armée de la République islamique afin de garantir la sécurité. Tout navire hostile qui tenterait le passage fera face à une action militaire immédiate et décisive. Le slogan parle peu, être encore de domination, mais les instructions de navigation demandent soudainement une permission. Le mensonge ici aussi est évident. Trump veut prétendre que ces actions sont humanitaires et destinées à ouvrir la voie. Mais le monde sait qu'il a déclenché une guerre, qu'il s'y est enlisé et qu'il a échoué. Beaucoup d'Américains disent que c'est une pilule difficile à avaler, mais Trump et son équipe doivent accepter cette réalité et s'y résoudre. L'escalade de la confrontation coûtera aussi à l'Iran. Toutefois, l'issue finale est présentée comme une victoire plus grande, car plus cette période de confrontation durera, plus il mettra sa force à l'épreuve.
Il amènera toute sa puissance sur le terrain et au bout du compte, il sera vaincu. Il y a ici une mise en scène familière, renommer le revers, gonfler le discours, puis espérer que la carte se réorganise poliment d'elle-même. Trump n'est absolument pas en mesure de revenir à la situation d'avant le 9 des ânes, ni de changer réellement la situation. L'Iran confirme avoir déjà ouvert le feu sur des navires américains et prépare d'autres scénarios militaires si les tensions s'aggravent davantage. L'avertissement dépasse les navires de guerre, les navires commerciaux et les pétroliers étant exhortés à éviter toute traversée sans coordination. Cela fait grimper les enjeux pour le transport maritime mondial et les marchés de l'énergie, qui dépendent fortement de ce passage étroit. Les marchés, contrairement aux foules de rassemblement, n'applaudissent généralement pas lorsque l'incertitude est rebaptisée force. Le haut commandant iranien, le major général Ali Abdullahi, a lancé une menace directe, affirmant que toute force militaire étrangère s'approchant du détroit sera prise pour cible. Il affirme que l'Iran gérera et sécurisera fermement la voie maritime avec toutes ses capacités, renforçant ainsi le contrôle de Téhéran sur le passage. L'avertissement marque un passage de la dissuasion à une application active. Les États-Unis ont nié les affirmations iraniennes selon lesquelles leurs navires de guerre auraient été directement touchés. Mais l'avertissement est clair. Le détroit d'Ormuz n'est plus seulement une route commerciale. Il est désormais un champ de bataille potentiel. Et le moindre faux pas pourrait déclencher une crise aux conséquences mondiales considérables. C'est ici que le scénario du dur à cuire rencontre la partie du monde qui ne suit pas le rythme de la télévision. Dans les eaux étroites et volatiles du détroit d'Ormuz, une confrontation dangereuse est en train de se dérouler, une confrontation qui pourrait redéfinir les règles d'engagement dans le Golfe. L'Iran a maintenant diffusé des images qui, selon lui, montrent des tirs de sommation visant des destroyers des États-Unis, mais il ne s'agissait pas de simples signaux de routine. Cela impliquait des missiles de croisière, des roquettes et des drones de combat, tous lancés à proximité de navires de guerre américains. Le message était fort et sans équivoque. Selon l'armée iranienne, la confrontation a commencé lorsque des destroyers américains se sont dirigés vers le détroit en passant par la mer d'Oman. L'Iran affirme que les navires ont tenté une approche furtive, allant même jusqu'à éteindre leur système radar pendant leur progression, mais Téhéran affirme qu'il surveillait la situation. Au moment où ces systèmes sont revenus en ligne, les forces navales iraniennes les ont verrouillés. Une conférence de presse peut brouiller un récit, mais le radar a la mauvaise habitude d'être moins impressionné par les adjectifs. L'avertissement présente de nouveau la fermeture du détroit d'Ormuz comme une réponse à l'échec du gouvernement des États-Unis à respecter son engagement dans les négociations. La République islamique d'Iran déclare de nouveau le détroit d'Ormuz complètement fermé. Aucun navire de quelque type ou de quelque nationalité que ce soit n'est autorisé à passer par le détroit d'Ormuz. Tout navire voulant sortir du détroit d'Ormuz et franchissant la ligne rouge entre l'île de Chenam et le port de Mina, ainsi que tout navire voulant entrer dans le détroit d'Ormuz et franchissant la ligne rouge entre Kubarak et Pour, fera face à une réponse sévère de la marine du corps, des gardiens de la révolution islamique et sera détruit. Et c'est la fin inconfortable de tout récit gonflé de mission accomplie, c'est la voie maritime qui a le dernier mot, pas le slogan. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt